Le point des droits d'auteur, dès que tu fais le travail, tu n'as plus de droits en fait sur le travail qui a été fait. Le ministère a tous les droits. Il y a peu de temps, j'ai reçu énormément de messages. C'était l'annonce du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils faisaient un concours pour la création d'identité visuelle de leur projet Boutique Bi. À chaque fois qu'il y a des concours, des appels d'offres concernant l'identité visuelle, je reçois beaucoup de messages et merci pour ça. Merci de penser à moi quand c'est des sujets comme ça. Malheureusement, moi, je participe pas au concours. Je vais donner les raisons pour lesquelles je ne participe pas au concours. Commençons d'abord par regarder leur annonce. Ils ont fait un document de 3 pages. Voilà, annoncer le projet, donner le cahier de charge. Pour simplifier, il faut créer une identité visuelle pour un projet qui lance Boutique Bi. C'est des boutiques références modernes dans toutes les régions dans l'objectif de renforcer l'accès aux produits de première nécessité à des prix abordables. Voilà, c'est des boutiques quoi, mais des boutiques modernes et tout, créer de l'emploi. Voilà ce qu'ils ont présenté. Le travail de ceux qui vont faire l'identité visuelle est de permettre d'identifier ces entreprises à travers un logo et une identité visuelle et surtout de séduire la cible, essayer d'attirer les gens vers le projet, créer de la ferveur autour de ce projet. Une identité visuelle, comme je l'ai dit toujours, c'est pas que le logo, il y a tous les supports, ils l'ont écrit ici, tous les supports de com qui seront faits en même temps. Il faut aussi du branding de store, on appelle ça store branding. Une fois que tu fais l'identité visuelle, tu l'appliques aussi à la boutique, que ce soit les couleurs, des visuels et tout ça. Donc c'est tout le travail qui doit être fait. Il y a quelques points qui me dérangent dans ce document. Le point des droits d'auteur. La participation au concours implique l'acceptation du fait que les propositions de maquettes de logo deviennent la propriété intellectuelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le lauréat renonce à ses droits d'auteur, de diffusion sur son usage présent et à venir. Aucune utilisation de ces visuels ne sera autorisée. En gros, dès que tu fais le travail, tu n'as plus de droits en fait sur le travail qui a été fait. Il faut comprendre avant de participer à ce genre de concours à quoi s'attendre. Donc toi, par exemple, tu peux faire ta proposition de logo et le ministère ne le choisit pas. En tout cas, ne te récompense pas, mais après ils peuvent utiliser l'idée de ton logo pour essayer d'en créer un autre qui est inspiré du tien. Mais tu ne seras toujours pas payé parce que tu as cédé tous les droits. Même si tu ne gagnes pas, ils pourront quand même peut-être utiliser une idée que tu as développée. Donc ce qui est écrit ici, c'est qu'une fois que tu fais des propositions, le ministère a tous les droits. Et déjà ça, c'est pas possible. Dès le moment où toi, graphiste, tu crées une identité visuelle, tu crées une œuvre originale, tu as le droit moral. Le droit moral, tu ne peux pas le céder, c'est impossible à céder. Le fait que tu es père de l'œuvre, toi en tant que père de l'œuvre, tu ne peux pas céder le droit moral. Tu peux céder les droits patrimoniaux. Droits patrimoniaux, c'est quoi? Droit à la reproduction, à la publication, etc. des œuvres. Ils pourront l'imprimer, voilà, faire de la publicité, voilà. Droit à la communication publique aussi, ça fait partie du droit patrimonial. Mais le droit moral, tu ne peux pas le céder. Donc pour eux, ce droit, tu ne l'as pas. Moi, quand je fais un contrat avec un client, je garde quand même le droit moral parce que dans la loi, tu ne peux pas céder le droit moral. Tu le gardes pour pouvoir ensuite le mettre sur ton site internet et montrer, bah, c'est moi qui ai fait ce travail, le présenter et ça pourrait attirer d'autres clients. Ça, c'est pas permis ici.